Coucou Audrey, Coucou Manon, ça va? ça va et toi? Oui, super, merci. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Parole aux Audacieux. Parce que pour te présenter un petit peu, moi je te connais. Alors c'est un peu rigolo notre rencontre. On s'est rencontrés via Instagram Ouais. parce qu'au départ je suivais ton conjoint et fiancé Mm. qui est donc Alex, comment on dit, Aka, les Vikings du Ouais. ménage. Hey, 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 le viking du ménage, ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, comme il partageait des choses avec toi et tout, j'ai vachement connecté avec ce que tu partageais, avec qui t'étais et tout ça. Donc, on a commencé à échanger toutes les Mm. deux. Et puis, de là a découlé des longues conversations, etc. Tu as quelque chose dans ton énergie, dans ce que tu dégages, dans ce que tu partages, que je trouve vraiment super. Et pour moi, je me suis dit, je peux pas le garder pour moi. Ah, c'est gentil. Il faut que je le partage et quoi de mieux pour ça que de t'interviewer ici dans La Parole aux Audacieux et puis de te faire un peu connaître à notre communauté et revenir sur ton parcours et tes projets, surtout qu'il y en a en ce moment. Eh Donc, oui, on va eh oui, pouvoir en reparler. c'est clair. Bah, je te remercie déjà de m'avoir invité sur ton podcast, c'est un honneur. Tu me connais, je suis une passionnée de podcasts. D'enregistrer un podcast avec toi alors que je suis fanat de podcast, c'est juste fou pour moi. Tu ne te rends pas compte. Mais donc vraiment, merci beaucoup. Et c'est vrai que en fait, la réciproque, elle est là parce que quand on a commencé à échanger, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour toi. Enfin, ça s'est senti tout de suite dans nos échanges, nos vocaux, Mm. nos pavés. Pareil, tu étais hyper, t'es hyper inspirante, t'es inspirante, t'es inspirée, inspirante, motivée, motivante. Enfin, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des échanges, Mm. tu me boostes, quoi. Oh, bah écoute, Donc merci. vraiment, C'est réciproque, hein. on a pas mal de points communs et j'adore et j'espère qu'un jour on aura l'occasion de se voir en vrai, de Mm. passer du virtuel au réel. Et ouais, la prochaine étape. Mm. C'est ça, exactement. Merci en tout cas pour tes mots. Et puis, je vais te laisser te présenter un petit peu, nous dire ce que tu as envie de nous dire sur toi quand on te pose cette fameuse question de Audrey, qui es-tu? Alors, je suis Audrey, j'ai 31 ans. Je suis la conjointe donc, du Viking du ménage, Alexandre Cressio, euh, qui fait une émission de télé. Mais je ne suis pas que ça, je suis aussi très audacieuse. La preuve, puisque je suis dans ce podcast. Moi, j'ai fait 11 ans de banque. J'ai travaillé 11 ans dans le secteur bancaire. J'ai jamais fait d'agent, j'ai toujours été dans les bureaux. Et mon rôle était, alors j'étais chargée de clientèle, et mon rôle était d'accompagner, si tu veux, les héritiers dans toutes les démarches liées aux successions. À Mm. cette partie de la vie un peu compliquée. Mm. Et donc, j'étais au téléphone, donc je les accompagnais à distance. J'ai jamais eu de contact client en face à face. J'ai toujours été à distance. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé les gens. Mm. J'adore le contact téléphonique. J'ai toujours aimé ça. Et puis, un jour, j'ai eu un petit souci au niveau de mes oreilles, ce qui a fait que j'ai dû arrêter le téléphone. Et puis, en même temps, j'ai rencontré donc mon conjoint, puisqu'à l'époque, j'étais en région parisienne, donc Alexandre. Et truc de fou, puisqu'en fait, Alexandre habitait là où j'ai passé mon enfance quand j'étais petite. Ça a été vraiment une surprise pour moi, puisque pour moi, personne ne connaissait Paimpol. Et Du coup, ouais, pour préciser, c'est ouais, Paimpol dans les Paimpol en Côtes Bretagne, d'Armor, c'est en ça. Bretagne. Mm. Et puis de là, par rapport à mes soucis d'oreille, j'avais vu avec le RH pour changer de poste. À l'époque, je devais aller à Marseille. Finalement, ça s'est pas fait. Et puis, j'ai donc décidé de partir sur la Bretagne donc pour rejoindre et ma famille qui vivait déjà là et mon conjoint. Donc, j'ai atterri dans des bureaux à Dinan et c'était du coup à 1 heure et demie de chez moi. Donc, Mm. 1 heure et demie de chez moi, ça se fait au début.
Et puis, au début, on se dit, bon, allez, il faut le faire, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Et puis après, bah, ça commence à être un peu long, on commence à être fatigué, on commence à se dire qu'on n'a plus envie d'y aller. Ouais. Et puis surtout, bah, il y a le coût de l'essence aussi. Mm. Euh, et puis, j'avais pas le télétravail encore, puisque comme j'avais changé de poste, c'était toujours donc à la banque, toujours dans la même entreprise. Mais comme j'avais changé de poste, j'étais obligée d'attendre 6 mois pour bénéficier du télétravail. Mm. Et, Donc, tu six devais y mois, aller 5 jours sur 7. exactement. Donc, Donc, tu j'avais avais 3 heures de route. Ouais. ouais, c'est ça, 1h30 matin, 1h30 soir. Donc, c'est Mm. vrai qu'au début, bah, j'étais hyper motivée, hein, forcément. Et puis après, alors tu vas me dire, mais dans ce cas-là, pourquoi t'as pas déménagé à côté de ton boulot? Et ben, j'ai pas déménagé à côté de mon boulot parce que bah, déjà, bah, Alex vivait déjà sur Paimpol. Et Mm. puis, bah, moi, j'ai la famille qui est par ici. Donc, j'avais aucun intérêt, moi, à aller vivre sur Dinan alors que bah, j'ai personne là-bas. Donc, bah, c'est à 1h30, hein, donc Mm. là, j'avais personne. Donc, même le week-end, enfin, tout le monde me disait, mais Audrey, en fait, prends-toi un appart pour la semaine et puis le week-end, tu repars sur Paimpol. Mais enfin, trop de frais, quoi, trop de frais. Donc, au début, j'avais pris effectivement un Oui, appart. c'est ça que j'allais dire. J'ai un souvenir comme ça qu'au Oui, début, tu c'est as eu ça. un appartement. Mm. Au début, bah, les 6 premiers mois, bah, j'avais pris un appartement. Donc, j'étais quand même à 45 minutes. Donc, c'était quand Mm. même, ça se faisait, mais c'était quand même fatigant, puisque Oui. bah, c'est moi, tu as les bouchons. Et puis là, c'est la campagne, quoi. C'est pas Paris, quoi. Donc, forcément, les routes, c'est pas les mêmes. Et puis, au bout des 6 mois, quand j'ai vu que, et au niveau de l'essence, et au niveau de l'appartement, voilà, j'avais plus de sous quoi à la fin du mois. Ouais. Mais Euh, c'était pas rentable, cette ouais, histoire, c'était quoi. pas rentable. Donc du coup, bah, je me suis installée avec Alex. Sauf qu'au final, bon, bah, là, de 45 minutes, je passais à 1h30 Mm. par trajet. Aller et 1h30 retour. Donc au final, tout ça pour dire que j'ai décidé bah, peut-être d'évoluer et de me dire, bon, bah, Audrey, pourquoi tu n'irais pas en agence? T'as pas forcément envie d'aller en agence bancaire, mais il y en a plein Mm. ici. Pourquoi pas? Et je me sentais pas. En fait, j'avais pas l'appétence forcément pour ça parce que euh, en agence, selon moi, j'estime que on crée des besoins à certains clients et on répond pas forcément aux besoins. Et moi, ce qui m'anime, en fait, c'est d'aider les gens, c'est de me rendre Mm. utile, c'est de rendre service. Et là, j'avais pas ce sentiment. Si j'allais en agence, j'avais pas ce sentiment-là. C'est pourquoi j'avais pas auparavant été en agence, hein, puisque j'avais eu des Mm. propositions. Et je me suis dit, bah là, de toute façon, en fait, tu n'as plus le choix. Là, c'est ça ou tu démissionnes. Donc, je l'ai tenté, sauf que ben, quand j'ai été embauchée en banque, j'ai été embauchée via de l'intérim. J'avais eu Mm. 1 an de mission d'intérim en banque et c'est de là que j'avais été embauchée, sauf que j'avais été embauchée avec un bac. Et normalement, bah, les politiques de recrutement pour les banques, c'est d'avoir un BTS. Et du coup, bah, j'ai eu un refus, de refus. Votre profil est super, mais vous n'avez pas le BTS. Donc bah, là, je me suis sentie un peu seule, quoi. Et puis finalement, Alex m'a dit, bah écoute, pourquoi tu fais pas une validation des acquis Mm. d'expérience, tu passes un BTS. Puis bah moi, pas confiance en moi, donc je savais pas trop. Puis finalement, l'idée a germé dans ma tête. Et puis je me suis lancée. En fait, j'ai arrêté de me poser trop de questions. Je pense que c'est mon souci, mais j'ai arrêté de me poser trop de questions et je me suis dit, il a raison. En fait, il faut que je le fasse. Et puis à défaut, voilà, j'aurai toujours ce bagage-là. Euh, alors, j'avais quand même, moi, dans ma tête, mûri l'idée, un jour peut-être, d'être mon propre patron, de faire quelque chose parce que j'aurais pas les contraintes horaires, j'aurais pas, enfin, les contraintes horaires qu'une entreprise peut m'imposer. J'aurais pas les contraintes de choisir mes vacances en fonction de mes collègues ou la contrainte, bah, pareil, hein, d'avoir 1h30 de route pour aller travailler. Enfin, donc, cette idée, elle germait dans ma Elle tête. Et, existait, ouais. ouais, elle existait, mais je savais À ce pas trop. moment-là, toi, du coup, ton idée, c'était de faire la validation d'acquis pour pouvoir être recruté dans une agence.
En fait, voilà, ça, ma première idée, c'était Audrey, maintenant tu habites à Paimpol, faut que Mm. tu travailles à Paimpol, en fait. Là, t'arrêtes tes bêtises d'aller travailler à 1h30 de chez toi. Enfin, à un moment donné, stop. Et malgré tout, à ce moment-là, tu avais déjà quand même l'idée qu'il y avait quelque chose qui coinçait par rapport à tes valeurs. C'est ça, le Ouais, fait par de... rapport à moi. Et puis, en fait, même l'idée d'aller en agence, je me sentais enfermée, je me sentais Mm, oppressée, ça m'angoissait, en fait. Euh, je pense qu'il y a des choses on sent, il y a des choses on les sent pas. mm, Et ça, je le sentais pas. Mais là, je me disais vraiment, en fait, là, même si tu le sens pas, t'as pas le choix. Donc, ouais. c'est ça. Ou alors, dans ce cas-là, tu changes et tu vas travailler ailleurs, hein, Mm, peu importe où, mais tu feras pas de la banque et donc tu n'auras pas le salaire que tu as en banque, mm, forcément. C'est qui tout double aussi, hein. Et puis donc, bah, je me suis lancée donc, dans mm. la validation d'acquis d'expérience. Ça a duré 6 mois. Tu l'as C'est, obtenu. je l'ai obtenu. Ouais, c'était pas Mm, facile parce que bah, j'avais la route. J'avais les 3 heures de route par jour. mm, Euh, donc, je partais à 6 heures de la maison, des fois 5h30, 6 mm. heures. J'arrivais à 7h30 là-bas. Je partais de là-bas à 16 heures. J'arrivais ici à 17h30, des fois 18 heures, des fois 18h30, en fonction de bah, s'il y a eu un tracteur sur la route. Parce qu'ici, c'est ça, c'est les Mm. contraintes ici, c'est plus ça. Alors là, comme ça peut te paraître gnangnan, enfin, ça peut te paraître dérisoire. J'habite à la campagne aussi, Oui, mais c'est on vrai, a toutes les oui, deux c'est vrai connu et aussi. la vie parisienne et la vie de province, quoi. Enfin, Ouais. de Donc, province-campagne. ouais, c'est ça. Donc, je vois bien les deux, ouais. Donc, du coup, c'est aussi, bah, ça peut aussi être une contrainte parfois. Mm, Et donc, ouais, ça n'a pas été facile, mais je l'ai eu. Alex m'a vachement soutenue. Voilà, mes amis m'ont soutenue, ma famille aussi. Mais c'est vrai qu'Alex a été là pour le coup. Et puis, lui était déjà passé par cette étape-là. Donc, c'est vrai qu'il a été mais à 10 000% avec moi. Et ça, vraiment, pour ça, je ne le remercierai jamais Et, assez. et du coup, pour nous expliquer un petit peu comment on fait ça, finalement, c'est un dossier à faire, il y a des examens, Alors, en comment fait, ça se passe un peu concrètement? donc, si tu veux, j'ai contacté un organisme en fait qui fait bah, les validations d'acquis d'expérience, les bilans de compétences, etc. De là, donc j'ai fait une petite réunion d'information. Et ensuite, donc, bah, tu remplis forcément un dossier, tu justifies bah, tes fiches de paye. Mm, Faut au moins avoir travaillé. Alors là, je crois que c'est 1 an ou 2 ans sur un même poste pour prétendre à avoir ce diplôme-là, puisque là, pour le coup, d'accord. le diplôme que j'ai passé, c'est BTS conseiller de clientèle. J'ai Mm, jamais été conseiller clientèle, j'ai toujours été chargée de clientèle à distance, mais j'ai jamais eu les clients en face à moi. Mais je me suis dit que ce serait un bon tremplin et ce serait quelque chose d'hyper positif pour moi si demain, voilà, je veux aller en agence. Au moins, je sais que là, mm. je pourrais être embauchée. Ou en tout cas, on regardera mon CV avec attention, alors qu'avec le bac, je pense que voilà, on a dû se dire, bon, bah, c'est bien, elle a le bac, ok, elle est mignonne, mais bon, avec son bac, Mm. elle va pas forcément loin, quoi, tu vois. Donc, tu justifies de tout ça. Et puis ensuite, après, tu as des cours. Donc, après, ça, c'est à voir avec ton accompagnateur, puisque tu as la possibilité. Alors, après, c'est toi qui vois, hein. Moi, j'ai payé, si tu veux, cette formation avec mon CPF. Mm. J'avais un peu plus de 3 000 euros. Donc du coup, je l'ai utilisé pour ça. Et tu peux décider d'avoir un accompagnateur ou pas. Soit tu fais tout toute seule, alors on te donne la trame hein, de ton mémoire, soit tu décides d'être accompagné et donc bah, d'avoir des cours avec quelqu'un qui Mm. t'accompagne, qui te dit bah, que là, ta mise en page n'est pas forcément bonne ou que là, bah, tes idées, elles sont bonnes, mais le fond est bon ou la forme n'est pas bonne. Enfin, voilà, vraiment, il Et t'accompagne. c'était une personne qui était spécialisée du coup dans ta thématique, qui était dans la banque? Non, lui, pas du tout. C'est vraiment plus, Ouais, 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 il Christian, t'accompagne, ouais. c'est ça, mon accompagnateur était pas du tout, c'était pas un ancien de la banque, c'était D'accord. pas du tout ça. C'était juste un accompagnateur et il a accompagné plusieurs personnes. Donc, il avait des connaissances parce qu'il a déjà eu des personnes dans le domaine de la banque, mais il travaillait avec moi, il travaillait avec une autre personne qui était dans l'esthétique. Enfin, tu vois, il avait vraiment double casquette par rapport Mm.
par rapport à ces métiers-là qu'ils ne connaissaient pas en particulier, Donc quoi. finalement, la plus-value de l'avoir, c'était que ça t'obligeait à avoir, à te mettre à bosser, à avoir Déjà, des retours de ce que tu faisais. ouais, et puis surtout, en fait, pour moi, si tu veux, le challenge, c'était vraiment de me dire, attends, Audrey, il connaît pas ce que tu fais. Là, les successions, il connaît pas. La seule chose qu'il doit se dire quand tu lui en parles, c'est que, putain, c'est glauque, tu vois. Et toi, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu arrives à lui faire comprendre ce que tu fais, Mm. alors qu'il y connaît rien. Et c'est difficile parce que Mm. finalement, tu transmets ton savoir à quelqu'un qui n'y connaît rien. À toi de savoir utiliser tes mots, à toi de... Tu vois, et en fait, un jour, il m'a dit, écoute, là, j'ai lu ton dossier, et ben, tu sais quoi, j'ai tout compris. Et quand Mm. il m'a dit ça, franchement, c'était... Pour moi, j'avais tout gagné, quoi. Mon Mm. dossier n'était même pas encore fini, j'avais pas passé mon oral. Mais pour moi, c'était gagné, quoi, parce que je me suis dit, attends, si lui me dit ça, c'est que vraiment, c'est que j'ai réussi à transmettre toutes mes années Mm. passées aux successions et c'est génial parce que en plus de ça, ce travail-là, c'est vrai que moi, quand on m'a proposé les successions, moi, la première, j'étais là, oh là là, ça va être glauque. Mm. Une relation un peu, j'ai un rapport un peu particulier avec la mort, donc c'était un peu qui tout double. C'était soit c'était super, ça me permettait de passer à autre chose et d'avancer un petit peu par rapport à ce sujet. Ou alors, c'était pire et je déprimais. Et Mm. finalement, ça m'a permis justement, ça a été un peu une thérapie pour moi. Donc non seulement ça a été une thérapie pour moi, ça a été hyper enrichissant personnellement, professionnellement parlant aussi, hein, et puis là, de pouvoir, moi, en reparler à quelqu'un qui n'y connaît rien et qui comprend, j'étais aux anges. J'étais aux Ça, anges. effectivement, c'est vraiment une compétence à développer quand on devient expert de son sujet. C'est comment faire pour être compris finalement, même par un enfant de 10 ans quelque part. Bah ouais, Et c'est quelque chose, enfin, je me souviens quand tu débutes sur un nouveau poste et tout, il y a un jargon, il y a une ouais. culture d'entreprise et tout, où quand tu débarques, quoi. Tu comprends pas ce qui se raconte et tout. Et c'est vraiment finalement des compétences de formateur, Mm, presque, de développer cette capacité de pouvoir expliquer simplement des choses qui sont parfois complexes, mm, finalement. mm. C'est exactement ça. Et puis, comme tu le dis, c'est vrai, souvent quand tu arrives dans une entreprise, euh, des fois quand tu es en mission d'intérim ou même peu importe, les gens, ils te parlent et puis ils te disent, ouais, ça, machin, enfin, tu sais, ils te donnent des sigles. Et toi, tu te dis, alors, Mm. ça veut dire quoi? Mais Puis de tu quoi il parle? et puis, mais pour eux, ça paraît évident. Et en fait, je Mm. pense qu'on est, même sans s'en rendre compte, on est peut-être un peu tous comme ça, à se Mm. dire, attends, alors là, lui, le machin, il est comme... Enfin, et on s'en rend pas forcément compte. Et c'est vrai que de réussir à, en fait, vulgariser ton savoir, parfois, des fois, juste en changeant tes mots, en n'ayant pas forcément des mots complexes, des fois, ça change tout, quoi. Donc, moi, c'était vraiment ça. Et puis, comme tu le dis, il y a beaucoup de turnover quand tu es dans la banque. Et puis, tu as beaucoup d'intérimaires, tu as beaucoup de CDD. Donc, tu es amené à former aussi. Mm. Quand tu es au téléphone, tu es amené à former d'autres personnes. Et, euh, et c'est vrai que tu as une posture qui est différente. Donc, tu fais plus attention à certaines choses. Moi, je sais que comme j'adore transmettre et que je suis très ludique, j'aimais bien me faire des fiches déjà pour moi. Voilà, un ayant droit, ça veut dire ça. Le sigle DCD, ça veut dire ça. Le sigle AD, ça veut dire AD, AD, mince, c'était quoi que je voulais dire? Je me rappelle plus. Ah, si, AD, c'était ayant droit. Enfin, AD, Ouais. le sigle AD, en fait, ça veut dire ayant droit, tu vois. Et c'est vrai Mm. que, ouais, mais bon, quand tu connais rien, tu sais pas, quoi. Et Ouais, donc, je te confirme. je me faisais des fiches. Et puis après, je me disais, mais attends, je me suis fait une fiche à moi, autant la partager. Donc, du coup, je Mm. la partageais. Et puis finalement, en fait, c'est devenu quelque chose Mm. d'assez répétitif. Et puis un jour, quand on m'a demandé de former, j'étais un peu en stress, mais je l'ai fait quand même, hein. Mm. Mais Ce que tu dis sur le fait qu'on ne se rend pas spécialement compte, c'est hyper vrai parce que tu vois, là, je pense à une actualité pour nous. Là, on est en train d'organiser une masterclass sur la procrastination et on s'est rendu compte que certaines personnes, en fait, ne connaissent pas le mot procrastination. Mais d'accord. nous, on l'a tellement
entendu, rabâché, tout ça, la procrastination, que pour nous, ça nous paraissait évident. Oui, Et bien comme sûr. on a eu plusieurs retours de personnes qui nous ont dit, ah, bah, ça m'intéresse et j'apprendrai ce que c'est que la procrastination, on s'est dit, ah, bah, du coup, et ça va être important de voir la base. Donc, juste, qu'est-ce que c'est? Bien bien sûr, Parce mais qu'en c'est fait, on se rend pas forcément compte de ce qu'on sait, de ce que les autres ne savent pas, et on baigne dans ce qu'on a l'habitude d'entendre et de voir, etc. Et c'est pas, bah, forcément, on peut pas tout savoir, donc on peut pas, ouais. On- ouais, non, mais on- c'est exactement ça, hein. c'est C'est vraiment un exercice, ouais, de se remettre finalement dans la position de celui qui découvre, quoi. ouais, exactement. Et en même temps, moi, j'aime bien cette phase-là aussi parce que, enfin, moi, je sais que quand je commence, à chaque fois, je me dis, bon, attends, là, je prends une feuille et de toute façon, je repartirai pas d'ici tant que j'aurais pas compris le principe. C'est pareil, enfin, il y a certaines personnes qui vont te former et puis, bon, tu sens qu'elles te forment mais que, bon, clairement, elles n'ont pas forcément l'envie Mm. ou alors elles aiment pas ça et c'est OK en vrai. Mais peut-être t'assurer que la personne, elle ait bien compris, Mm. qu'elle ait la bonne posture. Tout ça, c'est important et transmettre, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas cette appétence-là non plus. Et ouais, c'est important aussi de se mettre au niveau. Et c'est aussi important, tu vois, moi, l'autre jour, j'ai vu quelque chose, une fille que je suis sur les réseaux et qui disait apprends à aimer ce que tu détestes. Et c'est vrai, tu vois, alors bah, moi, je me l'applique à apprends à aimer ce que tu connais pas non plus. Parce que Mm. bah, forcément, tu ne connais pas, c'est inconnu, donc ça te stresse, donc ça t'angoisse, et donc tu te dis que tu es nul parce que tu ne connais pas. Mais en fait, apprends à aimer apprendre, apprends à aimer ceci. Et tu vois, par exemple, je sais que moi, la politique, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais clairement, j'ai pas de... ça m'intéresse, mais c'est beaucoup trop complexe pour moi, tu vois. Je n'irai pas tenir un discours. Et d'ailleurs, quand les gens en parlent, alors, bon, pour moi, c'est souvent un sujet de discorde, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime pas forcément évoquer. Mais par contre, quand je vois quelque chose passer à la télé ou un mot dont j'ai pas compris le sens, tout de suite, je vais sur mon téléphone, Tu tout vas de suite, je voir. regarde la Mm. définition. J'ai un répertoire, et à chaque fois que j'ai un mot que je ne connais pas ou que j'ai une émission sur quelqu'un que j'apprécie, voilà, enfin Martin Luther King, Malcolm X, enfin plein de choses comme ça, eh ben, je note tout. J'ai besoin de noter pour imprimer, pour me souvenir. Et voilà, et dès que j'ai un doute, eh ben, hop, je prends mon répertoire, je regarde la lettre A, ah, ok, d'accord, je J'ai mets... plein de questions, du coup. C'est vrai, Déjà, ton répertoire, c'est quoi? C'est un répertoire papier où tu un notes répertoire classique, comme un répertoire comme on avait à l'école. Je me suis pris ça et je me suis dit, allez, Audrey, dès qu'il y a quelque chose, dès que je regarde un reportage sur la nature, sur tout, en fait, je prends sur mon... tout sujet, tu notes. D'accord. Ouais, ça c'est. Ouais, j'ai un peu un complexe de pas me sentir forcément cultivée, tu vois, où j'ai Ouais. toujours l'impression de ne pas être assez. Et du coup, eh ben, j'ai envie j'étais pas bonne à l'école, tu vois, donc ça, on m'a beaucoup rabaissé par rapport à ça. Oui, j'allais te demander, tu penses que ça vient d'où ce complexe, donc de cette période-là? Je pense que ça vient de ça. Et puis, tu sais, ma grande sœur a été bonne à l'école. Donc, si tu veux, on m'a souvent comparé. J'ai eu les mêmes profs que ma sœur. Donc, souvent, c'était, Hmm. oh, tu n'es pas ta sœur. Oh. Et moi, j'étais pas faite, en fait, j'étais pas faite pour tout ce qui était scolaire. Moi, j'avais besoin. À 16 ans, je voulais déjà travailler. Je Hmm. voulais mon indépendance. J'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin d'être dans l'action. Et à partir du moment où il faut rester assis sur une chaise, et un peu comme ce que tu me disais l'autre jour par rapport au TDA, Hmm. euh, je pense que j'ai peut-être quelque chose aussi là-dessus. J'ai du mal à rester concentrée longtemps, à être assise longtemps et à écouter quelqu'un parler. Moi, je veux bouger, quoi. Il faut que je bouge. Et c'est vrai qu'à l'école, bah, du coup, j'ai eu ces lacunes-là à me dire, ah, mais attends, ça, je sais pas, ça, je sais pas, et ça, c'est quoi, et ça, qui c'est ce mec? Et du coup, je me suis dit, Audrey, attends, stop. Maintenant, tu te calmes, tu arrêtes de stresser, tu prends un répertoire, tu prends ton téléphone, tes notes, tu notes. Et maintenant, c'est ce que je fais. Alors, je mets pause, des fois, c'est un peu embêtant parce que bah, je regarde un documentaire, au lieu de le regarder en 20 minutes, je le regarde en 50. Mais c'est pas grave. Je suis OK avec ça, il n'y a pas de souci. Mais au moins, je me suis notée, j'ai imprimé l'info. Et demain, même si j'ai un doute sur ce que j'ai écrit, bah, je reviens dessus Hmm. et Donc voilà. c'est admirable parce que tu as trouvé finalement ta manière d'apprendre qui te convient.
Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, c'est le fait d'être Qui te stimule, quoi. Oui, voilà, c'est ludique. complètement, Mm. complètement. Mm. Pour moi, tout ce qui est ludique, déjà, ça donne envie. C'est quand il y a des couleurs, tu vois, c'est même dans dans les commerces, si tu veux, Mm. je vais voir un packaging, forcément, c'est du marketing, mais alors je te dis pas que je vais forcément l'acheter, mais forcément, je vais être attirée. Et ben, à Mm. chaque fois que je me suis fait des petites fiches quand j'étais en banque ou ailleurs, et ben, j'ai toujours pensé à ça. Je me suis dit, Audrey, attends, il faut que ce soit À ludique, bien les faut que ce décorer. soit beau. Ouais. C'est ça. Mm. Et je me rappelle une fois, on avait reçu des intérimaires et j'avais fait en fait un PowerPoint sur bah voilà, comment tu transfères un appel, machin, les mots à dire, les mots à ne pas dire. Donc j'avais mis en vert tout ce qu'il fallait, tout ce qui était bon, j'avais mis en rouge tout ce qui n'était pas bon. C'est très scolaire, c'est très, mais pour moi c'est la meilleure des manières en fait, et en même temps d'arriver à toucher tout le monde, Mm. tu vois, et pas Mm. employer des mots trop sophistiqués, non, parce que Ouais, tout, être accessible finalement. ouais, c'est ça, Et complètement. puis ouais, avec ce côté finalement d'éviter l'austérité, quoi. Ouais, complètement, L'austérité dans complètement, l'apprentissage, quoi. c'est ça. Mais ça, c'est une question qui est très étudiée dans le milieu du digital learning et de la formation, parce Mm, que c'est comment faire en sorte que les apprenants retiennent au mieux et appliquent au mieux complètement. tout ce qui est Complètement. transmis, quoi. Oui, c'est Mm, ça. Et puis, tu vois, quand j'étais en banque, on avait plein de e-learning aussi. Et mm, pareil, tu vois, il y avait toujours de la couleur, il y avait toujours. Et c'est vrai que bah, forcément, quand tu vois un e-learning où tu as plein de pages à lire mm. et l'autre où tu vois, c'est visuel, ça bouge, Interactif aussi, ouais. voilà, Mm, interactif, où tu peux participer. Enfin, tout de suite, ça change la donne, quoi. Enfin, en tout mm. cas, pour ma part, hein. Après, voilà, peut-être que pour d'autres, c'est différent. Enfin, c'est différent, mais pour moi, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Je voulais te demander aussi, donc tu parlais tout à l'heure de ton rapport spécifique avec la mort, qui faisait que bah, le sujet, moi c'est vrai que je n'avais pas tilté que tu avais travaillé sur le sujet là des successions. Mm. Et tu as dit ça a été comme une thérapie pour moi. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, Oui. peut-être si tu as envie de partager d'où ça vient et puis en quoi ça t'a aidé? Bah, j'ai perdu mon papa très jeune. Il avait 24 ans quand il est décédé. Moi, j'avais 6 mois. Et du coup, je pense que par rapport à ça, on m'a, pour mon anniversaire, vu que je suis née le même jour que lui, on m'a souvent dit que j'avais de la chance d'être en vie et que mon papa était mort à 24 ans. Et je pense que du coup, j'ai cette rage en fait d'avancer, de vivre, de ne pas perdre mon temps. Je suis toujours dans l'action et je pense que c'est pour ça. Euh, peut-être quelque part peut-être que quelque part je veux vivre à travers mon papa. Enfin, je veux essayer de vivre tout ce que lui n'a pas pu vivre ou ou me dépêcher de vivre enfin, plein de choses avant qu'il m'arrive quelque chose. Mais en tout cas, effectivement, les successions, ça a été vraiment une thérapie parce que avant ça, il n'y avait pas un jour où je pensais pas à la mort. Il n'y avait pas un jour où je me disais, attends Audrey, là, tu es à la maison, là, mais t'es pas morte, quoi. T'as pas eu d'accident de voiture, tu t'es pas pris un couteau dans une rue, ou tu vois, enfin, c'était une obsession. C'était une obsession. Je le vivais très mal. Je me retrouvais le soir à pleurer des fois dans mon lit toute seule en me disant, mais attends, mais quand est-ce que je vais mourir et comment et si je dépasse pas les 24 ans enfin, tu vois, et du coup, quand on m'a proposé le poste, je me suis dit, attends. Donc là, en fait, tu vas avoir des gens au téléphone qui ont vécu la même chose que ta maman. Euh, et qui vont pleurer et qui vont peut-être te dire comment la personne est décédée et toi tu es empathique et tu es fragile et tu pleures pour rien. Enfin, est-ce que ça va marcher? Et puis ma maman a eu la même réflexion, tu vois, elle s'est dit t'es sûre, t'as pas peur quoi d'être tout le temps dans le down, d'être dans le noir quoi. Et puis j'ai dit écoute maman, faut que j'essaye quoi, c'est qui tout double. Et puis en fait finalement, alors évidemment que j'ai eu des appels où j'ai pleuré. Après, c'était pas tous les jours, mais forcément, quand tu es quelqu'un d'empathique, euh, alors moi je suis empathique et puis je suis aussi hypersensible. Ça, je l'ai découvert après, je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. Mais donc forcément, tu fais des transferts parfois sur certaines choses, sur des personnes, sur juste des noms, sur des voix,
sur des moments de vie. Tu as effectivement des gens qui te disent, ah bah, on a retrouvé le corps, il était comme ça, et comme ci, et comme ça. Donc, tu te dis que tu n'as pas forcément envie de savoir. Mais la personne, en même temps, bah, en fait, elle a juste envie d'être écoutée, elle a juste besoin d'être accompagnée. Donc, tu peux pas lui dire, mais madame, en fait, ça me regarde pas. Enfin, Mm. qu'est-ce que vous voulez concrètement? Je vous écoute pas pour la suite, quoi. Tu peux pas. Enfin, et puis moi, je suis pas comme ça. Je me Oui, c'est suis pas comme ça. toujours adaptée et surtout, euh, pour tout et tout le temps, je me dis, et si c'était toi? Et Mm. si c'était moi? Et en fait, ça dicte beaucoup de choses. Enfin, ouais, il y a beaucoup de choses dans mon comportement, dans mes attitudes, dans ma manière de parler, dans les conflits. Je me dispute très rarement, mais quand je me dispute, je me remets en question tout le temps, quoi, parce que je me dis, attends, est-ce que je suis dans le juste? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'en fait, c'est pas l'autre personne qui avait raison? Enfin, est-ce qu'on n'a pas tous les deux raison? Et tu vois, et à chaque fois, je me dis, et si c'était toi? Et donc, du coup, quand j'étais au téléphone, je pouvais pas, voilà. Alors, forcément, quand tu es dans un open space et que tu es dans un service téléphonique, tu as t'as des temps de communication que tu dois pas Mm. dépasser. J'avais souvent du mal à ne pas dépasser mes communications parce que j'écoute, parce que je pratique l'écoute active, que ça m'intéresse vraiment, que j'ai vraiment envie d'accompagner. Et puis surtout, là, on est en train de dire à quelqu'un, alors la personne qui est décédée, elle avait des sous, elle avait ça, 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 ça. Là, vous allez les récupérer, mais il faut faire ça, 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 ça. Donc, parfois, il y avait des personnes qui appelaient 3 fois dans la journée, elles n'avaient pas compris. Donc, Mm. moi, mon objectif, c'était vraiment de me dire, là, je suis au téléphone avec la personne. Tant pis si ma communication, elle dépasse. Mon seul objectif, c'est que la personne se sente moins seule, pas seule et accompagnée. Et Mm. qu'elle ait compris tout ce qu'il fallait qu'elle fasse. Voilà. À partir de ce postulat, si j'ai tout fait et que la personne, à la fin de l'appel, me dit, Madame, j'ai tout compris, ben moi, je suis heureuse, quoi. Mm. Et ça arrivait souvent, puisque bah, on était sur du 90 à 150, 160 appels par jour. Mm. Donc oui, on avait, alors bien sûr, hein, il y avait des personnes bah, qui, elles, pleuraient et puis bah, on n'arrivait pas à les réconforter. Mais voilà, il y avait de tout. Mais ben, ça a été une thérapie pour moi et aujourd'hui, je vis plus la mort de la même manière. J'en ai Mm. toujours peur, mais par contre, c'est plus une obsession. C'est plus l'obsession que c'était avant. Et c'est devenu quelque part un moteur, tu disais. Ah Enfin, bah, c'est moi qui l'interprète en fait, parce que je crois pas que complètement. tu aies employé ce mot-là. Mais je Non, me disais, comme tu parlais de ton papa et de ce fait de te dire, c'est presque une rage de vivre, quoi, de se dire, c'est maintenant qu'il faut que je fasse les choses mm, et j'y vais, quoi. Est-ce que ça, du coup, ouais, tu pourrais dire, du coup, que c'est un moteur pour toi, et notamment dans ton parcours professionnel de ces derniers mois, là? ah, complètement. Bah, c'est le mot, tu l'as dit, c'est un moteur, hein, complètement. Tout ce que je fais, en fait, même pour moi, chaque jour est un souvenir. Chaque minute, c'est un souvenir. Enfin, alors bien sûr, ça m'arrive hein, des fois de procrastiner moi-même, de m'affaler sur le canapé, euh, mais il faut vraiment que je sois patraque ou tu vois. Mais tu vois, rester à 14 heures devant la télé ou quoi, ça peut m'arriver parce que j'ai décidé que là, aujourd'hui, je faisais rien. Mais Mm. autrement dit, moi, la télé, c'est le soir. Faut que je vive, quoi. Je peux pas m'arrêter, je peux pas attendre que ça se passe. J'aime pas ne rien faire. J'ai besoin de faire les choses, d'avancer en fait, ouais, je veux avoir 1000 vies, quoi. Et pour Mm. le moment, malgré que j'ai 31 ans, j'ai quand même eu 1000 vies. Donc, je suis quand même contente par rapport à tout ce que j'ai fait, puisque Mm. bah, là, je t'ai parlé de la banque, mais avant ça, j'avais fait de l'intérim. Donc, j'avais travaillé chez L'Oréal, j'avais travaillé chez EDF. Enfin, voilà, j'ai travaillé à l'aéroport de Paris. J'ai fait plein de choses. Et puis là, quand j'ai démissionné de la BNP après aussi. Donc, ouais, mon objectif, c'est d'avoir 1000 vies et surtout pas de regrets, quoi. Mm. Donc, Ouais, ça me parle ça, parce que nous, c'est vrai qu'avec Oseras-tu, notre objectif, c'est vraiment que les personnes puissent vraiment vivre la vie qui les épanouit, devenir les personnes qu'elles ont envie d'être, et surtout, c'est objectif dégommer les possibilités de regret, quoi. ouais, c'est ça, Et complètement. ça passe beaucoup dans la mise en action, parce que ça, on le dira jamais assez. On regrette beaucoup plus ce qu'on n'a pas fait que ce Exactement. qu'on a fait et qui se serait éventuellement pas hyper bien passé ou pas passé comme on l'aurait voulu, quoi.
Exactement, exactement. Et tu vois, même quand tu disais que c'était un moteur, alors c'est complètement ça. Et puis en plus de ça, euh, je pense que c'est dû à ça, hein, par rapport toujours à mon papa. J'ai ce truc de toujours sortir de ma zone de confort. Même quand c'est inconfortable et que, tu vois, je te disais par rapport à mon projet actuel, je suis Mm. terrifiée. Je suis terrifiée. Mais il faut que je me lance. Il faut que je me lance. Je me pardonnerai jamais d'avoir un projet et de pas aller au bout, quoi. C'est pas concevable pour moi. C'est inconcevable. On Et va, ouais, dis-moi. on va en reparler un petit peu. Je disais du coup pour bien comprendre ce qui s'est passé. Après, après, je te laisserai finir ta phrase si, si tu t'en souviens. Ouais, Mais du coup, voilà, je me souviens, mais- pour bien comprendre aussi ce que c'est que ce projet et comment il est arrivé, quoi. Ah ouais. Vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Du coup, par rapport au fait que bon, j'ai obtenu mon BTS, Mm. donc j'ai démissionné de la banque dans laquelle j'étais. Et puis, avec mon conjoint, donc on avait ce projet de travailler ensemble, enfin, que je devienne son agent. Parce que, comme tu le sais, il fait de la télé, il a écrit un livre. Le but, c'était vraiment qu'on travaille ensemble. Euh, et puis, ouais, c'était notre but, qu'on travaille tous les deux ensemble. Et puis, moi, j'avais toujours mon projet ouais, mais j'aime rendre service, c'est vraiment ce qui m'anime le plus, quoi. Donc, j'avais noté dans mon portable, à l'époque, pendant le Covid, voilà, ça, j'ai envie de le faire, ça, j'ai envie de le faire, mais c'était resté dans un coin de ma tête. Et puis donc, après mon BTS, donc, on se décide avec mon conjoint, donc Alex, et je dis, allez, je vais monter mon statut de micro-entrepreneur. Parce Euh, que du coup, tu n'as pas du tout cherché finalement à trouver un poste en agence après ton BTS. Tu avais déjà finalement en fait, cheminé. ouais, en fait, ça avait cheminé dans ma tête parce que Mm, voilà, j'ai passé mon oral, ça s'est très bien passé, etc. mm, Mais ils m'ont pas mal posé de questions concernant l'agence, justement, puisque le BTS que j'ai passé, c'était un BTS conseiller clientèle. mm, Euh, et je me sentais oppressée, je me sentais mm, pas alignée avec moi-même. Et ça, c'est vraiment vivre en n'étant pas alignée avec soi-même, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec cette idée. Et puis j'ai dit à Alex, écoute, allez, on va se lancer. Et, euh, et donc, enfin, je te dis ça, mais en fait, c'était en février. Donc, j'avais même pas encore démissionné. Quand j'ai commencé, quand j'ai monté ma micro-entreprise, il n'y avait rien de fait. J'avais juste voilà, fait l'immatriculation euh, pour devenir son agent. Mais pour le moment, rien n'était fait. Et puis, donc, j'ai obtenu mon BTS. Et de là, donc, j'ai commencé à traiter les mails d'Alexandre parce qu'avant, il était avec une agence. Il a arrêté. Et puis, c'est là où on s'est dit, mm, faut pas qu'on loupe le coche. On va faire ça ensemble. Donc, mon objectif, c'est évidemment de démarcher les marques pour lui trouver des contrats, pour faire des créations de contenu. Euh, et puis, de répondre à ses mails, de faire ses factures, de faire les devis, de gérer vraiment la partie administrative. Voilà, tout ce qu'il aime pas faire, je le fais. Je mm. l'accompagne aussi parfois, le plus souvent possible, puisqu'on on aime être ensemble, donc le plus souvent possible. Et puis après, comme tu le sais, mon conjoint a fait une dépression, en partie aussi par rapport à tout ça, hein, par rapport aux réseaux sociaux, etc. Il avait plus l'impression d'être un panneau publicitaire qu'autre chose. Il se retrouvait plus. Et ce que je peux totalement comprendre. Et puis il m'a dit, écoute, en fait, je crois qu'en fait, je veux toujours le faire, mais voilà, avoir trois partenariats de temps en temps, comme ça, réguliers, c'est bien. Mais après, plus, je me sens pas. Et donc, j'ai dit, écoute, pas de souci, on va faire ça comme ça. Donc, ça ne me prend pas 100% de mon temps. Donc là, je me suis dit, attends, Audrey, maintenant que tu as fait ça, tu as fait le plus dur, tu as monté ta micro-entreprise, tu as un numéro de SIRET. Bon, écoute, lance-toi, quoi. Et j'en ai parlé à Alex, il m'a dit, écoute, mais go, il m'a dit, mais vas-y. Il m'a soutenu, donc c'était top, quoi, parce que forcément, tu le sais, hein, quand tu es soutenu, Mm. forcément, Ça tu te donne sens des un ailes. peu pousser des ailes. Mm, Exactement.
Et puis, du coup, bah, après, je me suis dit, voilà, j'ai commencé à tâtonner. Bon, je vais emmener les gens faire leurs courses ou je vais aller faire les courses pour les gens. Voilà, puis j'ai commencé à avoir plein d'idées, encore plein d'autres idées. Et puis finalement, je me suis dit, écoute, je vais me lancer dans la prestation de service, puisque de toute façon, moi, depuis que je suis petite, ce qui m'anime, c'est les gens, c'est les autres, c'est d'aider les autres, c'est de me rendre utile. Et puis, bah, pourquoi pas? Et pourquoi pas? En fait, tout ce que les gens n'aiment pas faire, tout ce que les gens n'ont pas le temps de faire quand ils sont au travail, et ben moi, j'aimerais le proposer. Et ici, bah, on est à Paimpol, c'est balnéaire. Mais c'est vrai que du coup, bah, quand il n'y a pas de vacances, il n'y a pas grand monde non plus. Mm. Euh, donc après, il va falloir que je trouve entre guillemets ma clientèle. Euh, Après, le bouche à oreille se fait assez facilement, donc ça m'inquiète pas trop. Euh, Rien n'est lancé encore. Je suis encore tu l'as vu, ma carte de visite. Le flyer est en cours de préparation. Et puis, une fois que tout ça sera fait, je pourrai me lancer. Mais Tu peux annoncer le nom oui, alors ce de ta sera petite entreprise. voilà, donc les petits services de Mini, puisque Mini, c'est mon surnom, vu que je suis un mini pouce d'1,55 m. On Donc fait la même taille, hein. voilà, donc les... Peut-être que, alors, je crois que j'ai mis 1,56 m, mais après, il faudrait Ouais, vérifier, hein. Quand on ouais, se verra en vrai, on on fera un regardera. dos à Ouais, dos pour vérifier qui est la ouais, plus on grande. regardera. Et ouais, ouais. Et donc, ouais, les petits services de Mini, je me suis dit, voilà, encore une fois, j'ai pas de prétention, je viens avec toute ma modestie et proposer mes services et me rendre utile, faire ce que j'aime en étant rémunérée tout simplement. Donc, je vais proposer de la livraison de courses, la livraison de repas, puisqu'ici à Paimpol, il y a pas d'Uber, il n'y a pas de Deliveroo. On est sur une ville un peu, pardon, vieillissante, mais malgré tout, il y a quand même des jeunes et ces jeunes ont envie, quand ils ont la flemme, de se faire livrer un McDo ou une pizza. Alors, le besoin est là, donc pourquoi pas le tenter? Il y a Après, ça, il y a aussi, tu disais, promener ou rendre visite aux c'est ça. animaux. Ouais, garder les animaux donc au Mm. domicile des personnes, puisque bah, nous ici c'est assez petit, donc et puis Alex étant maniaque, faut faire éviter. Donc oui, aller garder les animaux au domicile de la personne, faire des visites, faire des promenades de chiens. Voilà, tout un tas de petits services. Encore une fois, tout est dans le nom, les petits services de Mini. Et Euh, du coup, bah, moi, je tiens à dire que si il y a des gens de Paimpol qui nous écoutent, foncez, foncez, parce que bah, moi, je pense que vous l'entendez, hein, Audrey, c'est vraiment quelqu'un qui tient à ce que les choses soient bien faites. Donc, ouais, ouais, donc ouais. vous pouvez lui faire toute confiance. Ça, j'ai pas de doute Ouais. là-dessus. Ah, merci beaucoup, merci. Ouais, ouais, j'ai peur parce que c'est l'inconnu, mais Mm. ça va le faire. Ça va le faire. Il n'y a pas de raison. Justement, oh, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai pleine confiance. En tout cas, je voulais revenir sur cet épisode, ce moment où tu as dit je vais démissionner. Comment tu as fait? Est-ce que tu as demandé une rupture conventionnelle? Comment ça s'est passé? Et du coup, bah, que tu nous expliques un peu bah, concrètement. Et puis aussi, d'un point de vue plus émotionnel, comment tu as vécu le truc là? Tu disais bah, j'ai peur. Explique quelle peur tu as pu avoir ou tu peux encore avoir là, que tu es au tout début du lancement de ton projet. Alors, pour la démission, en fait, c'est simple. Je suis restée 11 mois à Dinan et j'ai su tout de suite que je ne resterais pas. Comme je t'ai dit, je suis hypersensible et du coup, je sens les lieux, je sens les gens, et tout de suite, en fait, le lieu, il a été austère pour moi. Euh, et peut-être que ça ne le serait pas pour toi, tu vois, mais pour moi, tout de suite, j'ai senti et ça m'a pas convenu. Tout de suite, j'ai dit à Alex, je dis, c'est sûr, je resterai pas en fait. Je vais prendre sur moi, mais je resterai pas. Et c'est vrai que c'était compliqué. Et puis le poste. C'est pas qu'il me plaisait pas parce que si ça me plaisait et puis je suis quelqu'un qui aime apprendre. Donc en fait, peu importe le domaine, peu importe le sujet, demain tu me dis de devenir serveuse, je serais super heureuse de devenir serveuse. Demain tu me dis d'être caissière, et ben je serais super heureuse d'être caissière. Demain tu me dis d'être coach, et ben je serais super heureuse d'être coach parce qu'en fait tout m'intéresse. Mm. Euh, Tout m'intéresse, tout me passionne. À partir du moment où j'apprends, je suis passionnée déjà. Mais j'avais plus ce service téléphonique
j'avais plus ce service téléphonique. Alors, dans tous les cas, j'aurais pas pu, puisque avec mes oreilles, j'aurais pas pu tenir. Mais ouais, je me sentais pas utile comme je me sentais utile. Si tu veux, T'as senti le point commun dans les exemples que tu m'as donnés? C'est que des métiers qui étaient vraiment en contact avec les gens. Ah ouais, Donc ouais, finalement, c'est que tu avais plus ce contact-là. toujours. Là, si tu veux, j'avais des contacts, mais avec les conseillers en agence. En fait, Mm, j'étais l'experte pour les conseillers qui, eux, sont en agence par rapport à ce domaine-là. Mais si tu veux, j'avais peut-être quoi, 2 appels dans la journée, alors qu'avant, mm, avant, je passais ma journée au téléphone. Donc, j'arrivais le matin à 8h30, je repartais, il était 17h, je n'avais pas vu la journée. mm. Là, j'arrivais 7h. Enfin, j'arrivais à 7h30, donc 7h30. 7h40, 7h50, Ouais. 8h, 8h10. C'était long. C'était long et Et tu le te sentais plus utile. j'étais pas à ma place, j'étais Mm, pas à ma place, j'étais pas alignée. L'endroit me convenait pas, j'étais beaucoup trop loin. J'étais inquiète parce que bah, je pensais aussi à ma sœur, à mes neveux, enfin, s'il avait fallu aller chercher mes neveux à l'école ou quoi. J'étais beaucoup trop loin pour être là. Enfin, j'aurais pas pu aider. Si Alex avait eu un souci, j'aurais pas pu aider. Enfin, tu vois, et moi, j'ai vraiment ce truc de ma vie perso prime sur ma vie professionnelle. Bien sûr que je veux être épanouie professionnellement parlant, mm, mais par contre, ma vie personnelle est beaucoup plus importante que le reste, quoi. Donc, demain, si je dois dire stop, je dis stop et c'est mm, tout, quoi. Et donc, de là, bon, bah, j'ai commencé à en parler à Alex. Alex, il m'a dit, bah, je comprends, fais ce que tu as à faire, en fait, hein, parce que je suis pas à ta place. Donc, c'est pas moi qui fais 3 heures de route par jour. mm. C'est pas moi qui me lève à 5h30, enfin, ou qui part des fois à 5h30. Donc, ouais, et ben, je l'ai mûri pendant 11 mois. Et pendant 11 mois, je me suis dit, attends, là, j'ai des sous de côté. OK, donc mes sous de côté, ça me permettra de me payer un salaire au moins pendant un an. Donc déjà, tu vois, j'étais rassurée par rapport à ça. La rupture conventionnelle, je vais être très honnête, je ne l'ai pas demandé parce que le groupe dans lequel j'étais n'accordait pas ou très peu de rupture conventionnelle. Et en fait, j'étais arrivée à un stade où l'effort était plus permis. C'est-à-dire que même si j'avais fait une rupture conventionnelle, mais qu'il avait fallu que j'attende quelques mois ou Mm, je voulais pas. Pour moi, je voulais partir pour être plus là demain, quoi. Dans ma mm. tête, c'était comme ça. Dans les faits, ça s'est pas passé comme ça, mais dans ma tête, c'était comme ça. Et il fallait que ça s'arrête, quoi. Et donc, du coup, bah, j'ai donné ma démission en main propre. Alors, forcément, bon, bah, mon manager a été surpris de ma décision, malgré qu'il savait que j'avais mes 3 heures de route. Mais c'est vrai que quand j'avais été embauchée, j'avais été claire sur le fait que voilà, j'irais à fond, que oui, même si j'avais 3 heures de route, c'était pas grave. Et puis, Mm, en fait, force est de constater que non, en fait, Audrey, même avec toute la meilleure volonté du monde, 3 heures de route par jour pendant 11 mois, ça fait beaucoup, quoi. mm. N'ayant pas le télétravail. Et là, je pouvais plus attendre. Même attendre le télétravail, je pouvais plus, quoi. Ouais. Et Oui, c'était un trop plein, quoi. ah ouais, là, c'était Ouais, trop. fallait... Et puis, tu vois, je partais le matin, il faisait nuit. Ici, il n'y a pas de lumière, tu vois, sur les routes. Tu Euh, rentrais le soir, il faisait nuit, je suis il faisait sûre. nuit. Ouais. Le matin, quand je me levais, en fait, c'est simple. Avant, j'étais bien, j'étais heureuse, j'avais le sourire. Là, je me levais, je pleurais parce que je me disais, oh, il faut que je conduise tout ça. En fait, dans ma tête, je voyais tout le trajet que j'avais à faire et je me disais, mais oh, tu vas faire tout ça. Et je me Mm, disais, mais attends, mais il faut pas que tu t'endormes là. Là, faut que tu écoutes la musique, faut que tu ouvres les fenêtres, faut que, tu vois, enfin, mm. et je le vivais mal. J'avais 300 euros d'essence par mois. Enfin, je pouvais plus, quoi. C'était un gouffre financier, un gouffre mentalement, physiquement, j'étais épuisée. J'étais grise, quoi. J'étais devenue grise tellement j'étais pas bien. J'étais malheureuse, quoi. Malheureuse, mais comme les pierres. Et donc finalement, bah, ça s'est plutôt bien passé parce qu'en plus, euh, alors quand j'ai dit à ma maman que je démissionnais, forcément tout de suite après 11 ans, oh, mais qu'est-ce que tu fais? Si tu veux, elle travaille, enfin, elle est dans le même travail depuis qu'elle a 25 ans, tu vois, donc elle connaît pas tout Mm. ça. Donc elle m'a dit, fais gaffe quand même, là tu as un CDI, tu gagnes bien ta vie.
Mais moi, je voulais plus entendre le tu gagnes bien ta vie, en fait. Je voulais juste être Mm. alignée avec moi-même. Et, euh, et du coup, ben, avant même d'avoir démissionné, j'avais trouvé un travail complètement différent, c'est-à-dire commis de cuisine, ouais, commis de cuisine dans un stand de repas asiatiques. Ouais, complètement un gros changement. Je suis sortie de ma zone de confort encore une fois. Mm. Euh, Mon ego en a pris un coup quand même parce que quand tu es dans un travail où bah déjà tu peux avoir tes ongles, tu peux te maquiller, tu peux avoir des bijoux et que là tu arrives, on te dit tu as une Charlotte, tu dois pas avoir de bijoux. Enfin, tout ça, moralement, c'est dur. Et puis après, tu as l'aspect financier où là, tu te rends compte que ben, tu perds quand même 500 euros sur ton salaire. Alors, bon, effectivement, avant, je perdais 300 euros sur mon essence. Donc, bon, tu vois, mais ouais, ça. Et puis c'est une remise en question parce que là, du coup, tu fais quelque chose que tu connais pas du tout. Alors, encore une fois, j'adore apprendre, mais c'est vrai que là, je me suis dit, attends, Audrey, t'es sûre de toi? Tu vas faire des sushis? Bon, et puis après, j'ai dit, tu sais quoi, arrête de te poser des questions. Et puis finalement, bah, écoute, j'ai quitté mon travail le 26 janvier et le 31 janvier, j'ai démissionné donc de la banque le 26 et le 31, le 26 janvier et le 31, je commençais au stand de sushi qui était juste en bas de chez moi. Donc j'avais 2 minutes en voiture à peine, donc je pouvais y aller en vélo, à pied. Et là, mais c'est un changement mais de vie, quoi. C'est Pour là, moi, c'est vraiment, ouais, c'est assez incroyable du coup ce que tu as fait parce que bah, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je voulais bah, te donner la parole aujourd'hui parce que bah, tu as super bien décrit dans quelle ambiance tu étais au travail et à quel point c'était difficile pour toi. Et je sais ô combien il y a des personnes pour qui c'est encore le cas aujourd'hui, mais qui n'osent pas y aller bah, par plein de peurs et que tu as très bien décrite, bah, l'incompréhension de son entourage, la crainte de perdre financièrement. Là, tu parles aussi de quelque chose qui est très juste. Quelque part, c'est la question du statut social. ouais, complètement. Parce que bah, souvent, on met pas les métiers sur le même niveau. Donc, bah, comme tu dis, il y avait aussi, bah, enfin, tu l'as pas dit, mais je me dis à demi-mot, j'entends aussi qu'il y a tout l'aspect physique Ah du ouais, métier. Parce que là, le côté que bah, tu avais les ongles faits, tout des ça. ongles, une Charlotte. Enfin, tu vois, Ouais. alors Alex, il venait souvent me voir. Alors j'étais trop contente qu'il vienne me voir, mais à côté de ça, je me disais, mais oh, il me voit comme ça, alors que avant il me voyait. Enfin, j'étais habillée comme ça. Et là, ben, tu as une tenue obligatoire, donc Mm. enfin, en fait, limite, c'est pas que j'étais en pyjama, mais limite j'étais en jogging tous les jours, puisque de toute Mm. façon, j'étais derrière le comptoir, personne ne me voyait. Et puis il fallait une tenue. Enfin, la tenue était obligatoire. La Charlotte, le tablier, tout. Donc, j'avais ce truc où je me disais, attends, il m'a vu comme ça, et puis là, il me voit comme ça. Mais c'est complètement con. Mais tu vois, dans ma tête, ça a cheminé. Et puis, je me suis dit, mais tain, Audrey, tu te rends compte que là, tu gagnais tant, et que là, tu es en train de faire ça, et tu gagnes moins, alors que c'est hyper physique, hein. Mm. S'en rend pas compte comme ça, mais c'est hyper physique. C'est intense, c'est fatigant aussi. Voilà. Mais je me suis dit, mais en fait, Audrey, on s'en fout. Après tout, c'est pas grave, en fait. Peu importe que hier tu étais là et qu'aujourd'hui tu es là, demain tu seras peut-être là de nouveau. Et j'avais écouté un podcast je sais pas si tu connais Michael Coury. Non, Coury, je sais plus. Enfin, c'est un monsieur qui fait des podcasts, c'est un entrepreneur. Et en fait, il expliquait que bah, il a eu un problème de santé. Et puis au final, bah, il a dû arrêter, mais enfin, il est passé par plein de phases et il est aussi passé par la phase de bah, j'ai une entreprise et puis bah, là, ça marche plus, donc bah, je suis obligée de retourner travailler en tant que salarié, à faire des postes qui payent pas. Enfin, tu vois, et je me suis reconnue là-dedans et je me suis dit, mais en Mm. fait, il a totalement raison, quoi. Mais après tout, on s'en fout de mon parcours. On s'en Et fout, peu importe. c'est vrai qu'aussi, en plus, il y a cette vision qu'on se met, nous, en tête, qu'on est à tel niveau et puis que là, on descend à tel niveau, etc. Mais en fait, finalement, quelque part, il y avait ton projet aussi derrière. Ouais, Donc, complètement. c'est comme finalement des petites marches pour monter C'est jusqu'à la réalisation du projet. Donc, tu n'es pas en train de descendre si on change un peu la perspective.
Complètement. Et ça, en fait, tu sais que je l'ai réalisé il y a quoi? Quand j'ai fait mon post sur Instagram pour expliquer un petit peu. Ton euh, parcours, ouais, de ces derniers mois. Mm. c'est là que j'ai réalisé, j'ai fait, mais en fait, attends, parce que là, tu as fait plein de choses que sur l'instant T, tu ne voyais pas, mais qui te servent aujourd'hui. Parce que, Mm. regarde, le stand de sushi, bon, bah, ça m'a permis de connaître des personnes que je ne connaissais pas, des personnes qui potentiellement, bah, demain, seront mes clients ou qui potentiellement parleront de moi. Ça m'a permis, moi qui étais extrêmement timide, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, ben, il n'y a pas qu'au téléphone que je suis à l'aise. Finalement, je peux être aussi à l'aise bah, en étant en face du client. Je me rends compte qu'en fait, je sais vendre alors que je pensais que c'était une compétence que j'avais pas du tout. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Et puis en plus de ça, mes horaires me permettaient l'après-midi de bosser avec Alex bah, en tant qu'agent. Mm. Ça me permettait aussi ben, de pouvoir commencer à me dire, alors attends, moi, pour mon projet de prestation de service, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça. Et puis après, bon, j'ai arrêté parce que ça se passait pas forcément bien avec le manager, pas avec moi personnellement, mais avec l'équipe en général. Donc, on est trois à avoir démissionné en l'espace de 2 semaines. Mais c'était une super expérience quand même. Et puis après, ben, j'ai appelé les agences d'intérim. J'ai commencé avec Manpower, avec Adecco quand j'ai eu 19 ans, puisque j'ai arrêté l'école après mon bac à 19 ans. Et je me suis dit, ben, en fait, Audrey, retour à la case départ, t'appelles Adecco, t'appelles les agences d'intérim et go, quoi. Et puis bah, j'ai été embauchée pour être factrice. Alors, c'est quelque chose qui m'avait. Enfin, je me suis toujours intéressée à ça en me disant, toi, tu adores être seule, donc ça serait bien parce que tu serais toute seule dans ta voiture. Et puis en même temps, tu adores conduire, donc c'est chouette parce que du coup, tu conduis. Et puis en même temps, ça te fait voir des coins. Et puis finalement, je l'ai fait. Et puis finalement, bah oui, ça m'a permis de me rendre compte que bah, à cet endroit-là, il y avait des gens qui vivaient là et qui étaient vachement enfin, qui sont vachement excentrés et que bah, potentiellement, il y a de la demande sur des livraisons de repas ou des livraisons de journaux ou de médicaments. Euh, Tu vois, enfin, il y a plein de choses. Demain, je sais que si je veux aller déposer ma carte de visite, je sais où aller la déposer. Mm. Je connais les rues, je connais les noms de rues maintenant. Enfin, tu vois, C'est génial de voir finalement à quel point t'aurais pas, enfin, on t'aurait demandé qu'est-ce que ça allait t'apporter, tu aurais pu avoir des idées, mais pas de manière aussi précise. Et là, c'est incroyable de voir avec, tu regardes le chemin parcouru et tu te dis, bah ouais, ça m'apporte toutes ces compétences, toutes ces connaissances-là que je vais pouvoir mettre à disposition de mon projet qui me tient à cœur, quoi. Exactement, exactement. Mm. Et je trouve ça génial en fait parce que tu te dis, mais. Et puis tu vois, quand j'étais petite, je me disais, oh là là, je veux être caissière, je veux être chanteuse, je veux être policière, je veux être ceci. Tu sais, je voulais faire plein de choses. Et puis après, bah, on te dit, ouais, mais non, mais il faut que tu fasses un travail quand même qui paye Mm. bien, machin. Donc toi, bah, moi, j'ai essayé de suivre ma maman, j'ai fait des études de secrétariat, puis bon, bah, par la force des choses, j'ai intégré la banque, donc c'est chouette, c'est super. Jamais je me serais intéressée à la banque sans ça, tu vois. Mm. C'est ce qui m'a permis de m'y intéresser. Et puis finalement, après la poste, j'ai été dans un magasin de vêtements. Moi qui adore les vêtements, moi qui suis hyper coquette. Mais en même temps, j'avais peur parce que bah, c'était toujours une relation où tu es en face à face avec le client. Donc, même si j'aime les gens, j'en ai quand même un peu peur. Donc, tu vois, j'essaie toujours la timidité. Et puis, en fait, je crois que c'est une de mes meilleures expériences. Et jamais j'aurais pensé ça. Et ben maintenant, il y a des clients que je vois qui me reconnaissent. Je les vois dans la rue. Oh, salut Audrey. Tu vois, et c'est des. Mais Mm. jamais j'aurais pensé que cette expérience-là me servirait Mm. pour aujourd'hui, pour le projet que j'ai aujourd'hui. Mais jamais. Et Ce qui est hyper inspirant pour ceux qui peuvent nous écouter d'ailleurs, parce que du coup, s'ils sont en ce moment dans une situation un peu similaire à ce que tu as vécu ces derniers mois, d'avoir ton retour d'expérience, c'est fort, quoi. merci. Et Parce puis, que là, on parle quand même de juste 2023, quoi. Parce que tout à l'heure, ouais, tu disais, tu as ouais, quitté la ouais, vente en janvier. ouais, C'est incroyable. ouais, c'est fou ça, dis donc. Ah ouais, c'est vrai ça, j'ai fait plein de trucs. Mais tu vois, en fait, je me dis toujours, alors bien sûr, je le dis, mais c'est facile à dire, et puis il y a la réalité aussi, hein. Mm. Mais tu vois, je me dis toujours, tout est transitoire en fait. Je me dis, si tu te sens pas à ta place,
change. Si ce métier ne te convient pas, change. Et si tu gagnes moins, eh ben tant pis, c'est pas grave. Tu achèteras moins de vêtements, tu te feras moins plaisir, tu sortiras peut-être moins ou tu mangeras peut-être que des pâtes, c'est pas grave. Tu vois, ça durera peut-être qu'un mois. Mais et peu importe en fait, tu vois. Et puis j'aurais pu hein, me dire non mais Audrey, attends, là, tu as vu ce que tu gagnes, retourne dans la banque. Mais retourne dans la banque en fait. Parce qu'en plus, l'autre jour, j'ai eu un rendez-vous avec un conseiller et il a vu que j'étais ancienne collaboratrice et il m'a dit, mais vous voulez pas revenir? Nous, on cherche des gens. Donc, tu Mm. vois, ah oui, et c'est ça que je t'ai pas dit aussi, c'est que quand j'ai fait mon BTS, en fait, mon accompagnateur m'a proposé, alors j'ai pas accepté parce que bah, je pense le manque de confiance en moi, mais m'a proposé de devenir accompagnatrice pour d'autres personnes qui font le bilan de compétences. Et bah, j'aurais travaillé de chez moi, tu vois, et j'aurais pu dire oui, mais j'avais d'abord besoin de Mm. savoir ce que mon projet allait donner. Tu vois, si j'avais pas eu ce projet, peut-être que j'aurais dit oui, parce que Mm. ça reste dans j'aide les gens, je suis là pour eux, je les écoute. Donc, c'est toujours dans un coin de ma tête. Mais j'ai d'abord besoin Oui. voilà, de valider ce que je me suis mise en tête. Euh, Si ça marche, c'est super et ça marchera. Je ferai tout pour. Si ça marche pas, eh ben, je sais aujourd'hui que je peux retourner en banque parce qu'on m'a proposé Mm. à la maison d'aller retourner travailler là-bas. Et en plus, je me sens légitime. Je pourrais me sentir légitime, chose que je ne me sentais pas avant, puisque on me rappelait assez souvent que j'avais un bac et pas un bac Mm. plus 2 et que donc j'étais pas forcément légitime à être à ma place. Là, j'aurais plus ce problème-là, tu vois. Donc, je sais que j'ai cette opportunité. Et puis, je sais aussi que bah, j'ai la deuxième opportunité si je veux pas m'enfermer à la banque avec des horaires qu'on va me dicter. Ben, je peux aussi prétendre à accepter la proposition de mon accompagnateur et devenir moi-même accompagnatrice Mm. pour les validations d'acquis d'expérience, tu vois. Et c'est en ça, en fait, quand j'ai fait le poste, que je me suis dit, ah ouais, quand même, quoi. En fait, tu te rends pas compte quand tu fais quelque chose sur le moment que potentiellement ça aura un impact demain, quoi. C'est fou. C'est quelque chose qu'on dit souvent, ça, nous aussi, c'est que de l'action naît tout un tas d'opportunités et souvent des opportunités qu'on n'aurait pas pu imaginer au départ. Complètement. Et il y a ça que, ouais, que je trouve super intéressant et aussi le fait que tu dises que si demain, ça va, ce que je te souhaite absolument pas bien sûr, mais si demain le projet te permettait pas d'atteindre les objectifs que tu voulais, notamment d'un point de vue financier ou quoi, tu as finalement cette capacité de te dire j'ai des opportunités, Je peux rebondir. je peux rebondir. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que bah, quand tu as ça, quand tu te lances dans un projet, bah, d'un seul coup, la notion d'échec est beaucoup moins forte parce que, enfin, en tout cas, c'est moi ma perception, mais comment tu pourrais échouer déjà? Tu vois, toutes les petites, enfin, les petites actions que tu as fait, les différents postes que tu as eus et tout ça ces derniers temps, t'en retires plein de trucs déjà. Mhm. Et derrière, bah, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, je me souviens, on avait fait un épisode de, je crois, de podcast qui s'appelait L'échec n'existe pas. C'était un peu cette idée, quoi. Comment ça pourrait être un échec dans ces conditions? Complètement. Et c'est vrai que ben en fait je me donne des billes pour tu vois ce matin j'ai fait une mission d'intérim de 4 heures d'inventoriste au magasin enfin chez Action tu vois jeudi dernier j'ai travaillé de 18h30 à 23h45 pareil j'ai fait inventoriste parce que j'ai appelé l'agence d'intérim et je leur ai dit bah écoutez si vous avez des missions ponctuelles n'hésitez pas appelez-moi parce que j'ai pas envie de dire oui, je suis disponible tout le temps parce que bah, ça me permettrait pas, moi, Mm. de finalement mettre en place ce que je veux. Parce que bon, faut aussi agir à un moment donné et pas juste dire bon, bah, ok, j'ai fait mon flyer, j'ai fait ma carte de visite. À un moment Mm. donné, il faut se lancer aussi. Donc, je vais le faire. Mais à côté de ça, j'ai quand même pas non plus envie de perdre ce lien que je peux avoir. Alors, euh, comme je suis très solitaire, si tu veux, moi, le monde de l'entreprise, enfin, ça ne me manque pas du tout. Bien sûr que j'adorais mes collègues, mais c'est des collègues qui sont devenus mes amis, donc c'est différent.
Si tu Mm. veux, il me manque eux, bien sûr, mais en fait, le reste, le fait de me rendre au travail le matin ou quoi, ça ne me manque pas du tout. Je me sens pas comme pourraient se sentir certaines personnes esselées, tu vois. Parce qu'en même temps, bah, je fais tellement de choses que j'ai pas le temps. Et, T'as pas le temps de t'ennuyer. Ouais. ouais, déjà, et puis là, tu vois, le fait d'aller en intérim, je voulais pas quand même perdre ce truc. Mm. Euh, Moi, ça me manque pas, mais le fait de travailler pour quelqu'un, qu'on me donne des ordres, tout ça, non pas que j'ai un souci avec l'autorité, hein, mais euh, j'avais quand même pas envie de perdre ce lien. Et puis surtout, euh, j'avais aussi envie que voilà, si demain, rien de ce à quoi j'ai pensé ne fonctionne, ok, l'agence d'intérim sait que je suis là. Donc, demain, si vraiment j'ai besoin d'eux et que je leur demande un CDD ou que je leur demande autre chose, eh ben, potentiellement, ils pourront m'aider parce qu'ils ont vu que j'étais quelqu'un de confiance et que j'ai répondu présente lorsqu'ils ont eu besoin de moi, quoi. En quoi ça peut te servir le fait de garder quelque part des missions où tu as un patron au-dessus dans le développement de ton activité? Parce que là, tu dis, j'avais besoin de garder ça. C'est dans quel Bah, but? moi, c'est dans le sens, si tu veux, euh, en fait, je veux de la sécurité. Donc, je me dis, Hmm. si je travaille en agence d'intérim et que quelqu'un de l'agence d'intérim me connaît, s'il y a une personne qui s'occupe de moi, qui sait que j'existe, potentiellement, Hmm. tu vois, si j'ai pas de, si j'ai rien sur lequel me retourner, euh, ben, je sais que je peux les D'accord. appeler. Ils savent Oui, comment je finalement, ça t'apporte la sécurité nécessaire pour développer ton projet avec confiance, quoi. Moi, oui, parce que tu vois, Hmm. je me dis demain, ça marche pas, c'est pas grave, Audrey. Hmm. Ça n'a pas marché, tu as essayé, tu referas mieux la prochaine fois parce que pour moi, il n'y a aucun échec. Pour moi, l'échec, ça n'existe pas, hein. C'est t'apprendre tes leçons et c'est bateau, mais pour moi, c'est ça. Euh, ok, bah, je sais que je peux aller pointer à l'agence d'intérim parce qu'ils me connaissent. Je suis là, ils savent comment je travaille, que je suis Hmm. ponctuelle, que voilà, il n'y a pas de souci avec moi, que tu vois, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de Hmm. ça. Et après, voilà, par rapport à l'ordre, enfin à l'autorité, euh, c'est plus aussi, tu vois, de voir comment ça évolue à l'intérieur. Parce que, tu vois, à l'intérieur d'autres entreprises, parce que depuis que j'ai quitté la BNP et que j'ai fait plein d'autres postes, eh ben, je vois un peu comment les gens vivent leur travail. Tu vois, je vois qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont plus la même, sont plus autant intéressés par ce qu'ils font. Pour certains, ils sont nonchalants. Alors, bien sûr, je dis pas tous, hein, mais tu sens que c'est différent. Le monde du travail, je le trouve différent, en fait. Et je trouve que c'est bien de garder quand même de temps en temps un pied dedans euh, pour te rendre compte de certaines choses. Tu vois, c'est bête, mais l'autre jour, quand j'ai été, il y avait une nana, elle était habillée, elle avait un crop top, on voyait son ventre. Tu vois, et moi, c'est quelque chose, ça, pour moi, ça, c'est à la limite, quand tu es dans le domaine de la vente et que tu dois être bien habillé, pourquoi pas? Mais tu vois, enfin, ça m'a un peu gênée parce que je me suis dit, Tain, la vache, maintenant on s'en fiche, quoi. Enfin, on fait plus attention à Hmm. ça. Tu vois, avant on était vachement carré, il fallait être bien habillé, il fallait être présentable. Maintenant, tu te rends compte que, ben, pas forcément. Tu vois, et ouais, j'avais besoin quand même de continuer à garder Finalement, oui, de garder un lien pour pas être déconnecté de la réalité et de la ce qui se passe dans réalité. le Déjà, monde, quoi, quelque voilà, part. déjà de ça, et puis de le monde du travail, déjà de ça, et puis ensuite de me dire demain, si j'ai besoin, je sais que voilà, ils me connaissent, Hmm. je fais partie de D'accord. l'agence d'intérim. Alors oui, c'est ponctuel, mais demain, je peux avoir un gros coup dur et dire bah, je veux une mission pour un an. Et moi, l'intérim, c'est ce qui m'a permise d'être embauchée en CDI à la. Hmm. Donc, pour moi, c'est carrément, c'est carrément un tremplin qu'il faut pas hésiter en fait à essayer, quoi. Hmm. Et je voulais te demander, du coup, si, s'il y a des personnes, dans les personnes qui nous écoutent, il y en a qui ont un projet comme toi qui leur trotte dans la tête, peut-être depuis le Covid, ou qui ont ça dans leur mémo et qui se lancent pas et tout. Toi, quel conseil tu donnerais pour qu'ils osent se lancer? Il faut se lancer. Il faut vraiment se lancer. Il faut pas avoir peur, je crois.
Il faut pas avoir peur d'être seul parce que seul, on l'est tous à un moment donné. Il faut pas avoir peur d'être seul. Il faut pas avoir peur que personne ne croit en toi parce que quoi qu'il en soit, il y a que toi. Il y a que toi au fond de toi qui sais ce que tu veux et comment tu es aligné avec toi-même. Ça, c'est vraiment une valeur pour moi qui est importante. C'est je peux pas vivre si je suis pas alignée avec moi-même, quoi. Une vie, on n'en a qu'une. Alors, bien sûr, moi, j'ai eu la vie, enfin, ma vie a fait que j'en ai peut-être plus conscience que certains, mais il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur ni d'être jugé, ni d'être critiqué. Même moi, j'en ai peur, mais je veux dire, dans l'instant T, tu veux faire un truc, fais-le. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc, si cette idée, elle a germé dans ta tête, c'est que potentiellement, il y a quelque chose à faire. Alors peut-être que tu ne le feras pas de la même manière exactement que ce que tu t'es dit. Peut-être que tu vas changer des choses. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire parce que ça coûtera trop cher ou je ne sais pas, peu importe. Mais il faut s'écouter. Et je crois qu'on a tous une petite flamme en nous et cette flamme, voilà, si elle est là, il faut y aller, quoi. Il faut y aller et tout commence par une décision. Donc fais-le. Et puis au pire, ça marche pas. Et ensuite, tu ouvres un nouveau chapitre et c'est pas grave. Tu fais autre chose. De toute façon, en fait, tu peux te renouveler tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis moi, Audrey, qui fait de la prestation de service et qui est agent de son conjoint et qui en même temps a eu un parcours hyper atypique. Mais demain, si j'ai envie d'être quelqu'un d'autre, ben, je serai quelqu'un d'autre. Si demain j'ai envie de faire autre chose, si demain finalement j'ai envie d'aller vivre à l'étranger parce que bah, là j'ai envie d'aller vivre à l'étranger pendant 6 mois, eh ben, alors bien sûr, hein, ça ne se fait pas comme ça, évidemment. Ça se réfléchit, mais ça se mûrit, mais ça se fait, en fait. Tout est faisable. Ouais. Tout est faisable, à condition de le vouloir, à condition de se donner les moyens. Hell yeah! Bah ouais, non mais, enfin, je sais pas, pour moi, c'est... Voilà pourquoi je te voulais en interview. Ah ouais, C'est merci. Non, ce genre de choses que tu m'as fait par téléphone et où je disais, ah ça, faut que ce soit partagé. c'est vrai. Non, mais il faut pas avoir de regrets, je crois. La vie, elle est trop courte. Faut pas avoir de regrets. Et puis, tu sais, quand je vois des gens qui sont malheureux parce que dans leur travail, ils sont pas bien et que, Mm. enfin, tu vois, moi, je sais que j'ai des gens dans mon entourage qui sont pas bien dans leur boulot et ça m'embête, quoi. Ça m'embête de me dire, mais attends, mais au pire, mais tu sais, l'intérim, pour beaucoup, c'est mal vu. Mais moi, quand j'ai commencé l'intérim, j'étais avec une dame qui avait une soixantaine d'années. Et en fait, elle m'expliquait, moi, je pensais qu'elle faisait ça pour se payer un petit peu, pour compléter sa retraite. Elle m'a dit, non, en fait, moi, j'ai toujours fait ça. Toute ma vie, j'ai fait de l'intérim. D'accord. Parce que j'aime l'idée de pas toujours faire la même chose. J'aime l'idée de pas toujours aller dans les mêmes lieux. J'aime l'idée de rencontrer de nouvelles personnes. Tu vois, et l'intérim, c'est pas, faut pas voir l'intérim comme quelque chose de précaire. Enfin, c'est la précarité. Tu vois, non, pas du tout, pas du tout. Et c'est un bon tremplin. Donc, si tu n'aimes pas ton boulot, eh bien, au pire, avant de quitter ton boulot, eh ben, tu cherches en amont un poste qui pourrait te plaire. Et si c'est vraiment cette sécurité-là qu'il te faut, de ne pas quitter ton travail avant d'en avoir trouvé un autre, eh ben, fais-le. Demande des missions d'intérim, fais-toi connaître par les missions d'intérim. Tu vois, enfin, des possibilités, on en a plein, quoi. Mm. Et pour moi, il y a que, enfin, pour moi, il y a que celui qui se trouve des excuses qui fait pas grand-chose, quoi, tu vois. Donc, Mm. il faut faire. Il faut... Et je trouve ça vraiment très pertinent quand tu dis que finalement, il faut pas voir l'intérim comme quelque chose de précaire. En gros, c'est que aussi tout dépend finalement des objectifs de chacun et de ce qui est important pour eux. Et Mm, pour ça, ce qui est vraiment important, c'est déjà de se connaître. Quand tu dis, ben, je me sentais pas alignée, ben, qu'est-ce qui fait qu'on se sent ou qu'on se sent pas aligné? C'est souvent une question de valeurs, hein, mm, notamment, qui sont pas respectées. Donc, c'est bien connaître ce qu'on est, ce qu'on aime, nos valeurs, nos aspirations et tout ça. Et mm, derrière, il y a pas de solution toute faite. Et mm. effectivement, si ta sécurité à toi pour oser te lancer, c'est de soit faire ça à côté de ton travail, si tu peux faire comme ça,
tu fais. Si Mm. pour toi, en l'occurrence, moi, je me souviens que pour moi, c'était pas envisageable parce que je sentais que j'aurais pas assez d'espace mental parce que ça me Oui, prenait trop. ouais, je Euh, comprends, ouais. Mm. sur le poste que j'avais à l'époque, je me suis dit, j'ai pas la place, moi, d'y arriver comme ça. Donc, j'ai préféré stopper et me lancer pleinement dedans, mais parce que aussi, j'avais la possibilité, comme j'étais en fin de contrat, d'avoir accès à des indemnités Pôle emploi, Ouais. ce qui m'apportait, moi, ma sécurité. Toi, dans ton cas, comme tu disais, tu pouvais plus attendre ou négocier une rupture conventionnelle. Ça a été de démissionner, mais de chercher quand même à côté des missions, mais qui te laissaient de l'espace, comme tu disais, pour Ouais. faire ton projet. Donc voilà, il y a pas de réponse toute faite et c'est vraiment propre à chacun. Et je trouve ça très, très bien que que tu l'identifies aujourd'hui. Mm. Complètement. Et puis, tu vois, en plus, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais comme j'ai pas fait de rupture conventionnelle, j'ai pas touché le Pôle emploi. Donc, Mm. pendant 4 mois, j'ai pas touché le Pôle emploi. Donc, bah, du coup, alors, quand je dis que j'avais des économies, j'avais moins de 20 000, j'ai moins de 20 000 euros d'économies. Et pour autant, ces économies-là, je veux pas y toucher. Et je m'étais quand même fait le calcul, OK, je vais pouvoir, pendant un an, me payer tant. Alors, ce sera pas BZF, ce sera pas énorme, mais c'est pas grave. Je pourrais quand même me payer. Et si demain, j'ai pas le Pôle emploi pour X ou Y raison, et ben, c'est pas grave, je me débrouille toute seule. Et là, j'ai le Pôle emploi depuis le mois dernier. Donc effectivement, c'est rassurant dans le sens où, ben, bah, oui, si demain, j'ai pas 5 clients qui m'appellent, ben, c'est pas grave parce que j'ai cette sécurité de me dire que j'ai quand même, je touche des allocations, mais ça ne sera pas éternel. Donc, Mm. voilà, donc c'est pour ça que c'est important, je pense, de toujours avoir d'autres plans, tu vois, un Mm. plan B, un plan C, d'avoir des billes, quoi, parce que et encore une fois, ce qui est ma sécurité à moi, enfin, mes peurs à moi ne sont pas les Mm. peurs de quelqu'un d'autre. Donc, Mm. ce qui va être côté financier, bah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, qui gagne peut-être moins que ce que je gagnais avant, mais qui a plus d'économies et qui peut donc se permettre davantage. Tu vois, enfin, il y a autant d'individus Mm. que d'histoires, voilà, donc que de projets. Donc, Il y en a pour qui ça peut être aussi moteur d'avoir ce besoin de gagner rapidement mm, de l'argent. C'est peut-être ça aussi qui va faire qu'ils vont passer vraiment à l'action. Enfin, c'est vraiment propre à chacun, hein, comme ouais, tu c'est dis. ça, propre à Et chacun. là-dessus, du coup, vraiment, la base, d'identifier ce dont Mm. pour nous, on a besoin, quoi. Ouais, Mm. ouais, c'est ça. Et puis tes limites, quoi. Te dire, attends, est-ce que je continue à aller travailler en mettant 3 heures pour gagner Mm. cette somme-là, en sachant que déjà, bah, j'ai 300 euros que je perds, Mm. j'ai mon essence. Mais à côté de ça, ben, le soir, quand tu rentres, déjà, tu as juste le temps de faire à manger et de te mettre sur ton BTS parce que bah, sinon, tu n'auras pas le temps et que ton rendez-vous avec ton accompagnateur, c'est demain. Mais donc, ça veut dire que tu regardes pas la télé, ça veut dire que tu profites pas de ton chéri, ça veut dire, Mm. tu vois, et donc après, une fois que j'ai eu le BTS, ça c'est fini. Mais voilà, moi, je te dis, ma vie personnelle est plus importante que ma vie Mm. professionnelle, selon moi. Euh, et je n'aurais pas continué à perdre du temps comme ça sur la route. Euh, Mm. je pouvais pas, franchement. Donc voilà, donc maintenant, advienne que pourra. Ouais. Voilà. Je voulais te demander, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore et qui voudraient te retrouver, je vais partager tes liens. Quel lien privilégié tu veux que je partage Alors moi, sous ce la sera vidéo et le... Instagram. Ouais, Instagram. Ouais. Donc sur mon compte, c'est Mini. Il y a plusieurs I. C'est Mini, M-I-N, 3 I et un E, normalement, si je dis De toute façon, je mettrai le lien, hein. ouais, Ce sera c'est facile comme ça. ça. Et voilà, c'est ça. Ouais, je ne connais pas par cœur mon. Mais oui, Instagram, j'ai beaucoup de messages en retard, donc c'est vrai que je vais pas m'avancer à donner d'autres réseaux parce que je risque après de Il vaut mieux centraliser énormément dans de ce temps à cas-là. répondre. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais mettre du temps à répondre, c'est pas la peine. J'aime bien pouvoir être réactive, donc Je sais aussi que tu as ouvert ton compte pour les petits services de Mini, donc ça, oui. c'est plutôt pour ceux qui pourraient être potentiellement intéressés et dans le secteur de Paimpol. De Saint-Paul, exactement. Et d'ailleurs, je comptais sur toi, enfin, sur toi et Sébastien, en coaching pour éventuellement
voir parce que bah, je veux développer mon Insta, et enfin cet Insta-là, et bah, j'ai envie de me présenter, j'ai envie d'expliquer mon projet, mais c'est pas quelque chose de simple pour moi de me vendre ou de parler de moi, donc j'ai un peu de mal, donc Bah, je pense peut-être à toi et Sébastien pour... avec plaisir pour t'aider et on pourra en reparler toutes les mais deux je vais ou tous les alimenter, trois. ouais, Ouais. Mm. voilà. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais voulu parler aujourd'hui ou un message que tu aurais voulu faire passer et que tu as le sentiment de ne pas avoir eu l'occasion là de transmettre? Non, parce que je pense que j'ai évoqué tout ce que je voulais évoquer. Le fait voilà, de d'oser, oser vivre les choses, oser, ben, quitte à, je vais pas dire un échec parce que pour moi, il n'y a pas d'échec, mais quitte à pas aller forcément dans la direction qu'on s'était dite, mais au moins essayer, quoi. Essayer et Mm. puis se relever. Et puis un échec, c'est rien. Et puis moi, j'aime bien dire que mes challenges sont à ma hauteur, comme le dit CDI, tu connais. Mm. Oui, on J'adore. l'avait rencontré Et bah, en voilà, décembre, il y a ça. bientôt un an maintenant. Oh non, on est qu'en septembre. Mais c'est vrai, ouais, c'est vrai, ça passe vite, hein. Ouais, Mais, ouais, ouais. mais tu vois, enfin, voilà, moi, je suis très, voilà, CUDI, David Laroche, très développement personnel, enfin, avoir un bon mindset. Donc, Mm. ouais, pour moi, on est tous capables, en fait. On ne le sait pas. On ne le sait pas tous parce que bah, on n'a pas peut-être eu le contexte familial ou peut-être qu'on a été rabaissé à l'école ou peut-être plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. J'ai écouté tous les autres épisodes. On a tous énormément de points communs, tant sur nos parcours atypiques. On est tous tournés vers les autres. Tu vois, mais on a tous un potentiel. On ne le sait pas, mais on en a tous un. Faut juste se donner les moyens Et se faire un peu confiance et se faire confiance. Ça, c'est difficile pour ça. en Enfin, soi et en la vie aussi. Si on se ouais, fait pas confiance en nous, et ça peut venir, mais en tout cas avoir une certaine confiance ouais, en la vie ou notre bonne étoile ou que sais-je. Mais ouais. Et tu vois, je pense que rien n'arrive par hasard, tu vois, parce que l'autre jour, ma mère, elle m'a dit, bah, quand j'ai travaillé dans le magasin de vêtements, bah, j'étais souvent mise en caisse, en fait, et ma mère m'a dit, bah, tu vois, tu as été caissière. Et je dis, bah ouais, c'est cool. Tu vois, enfin, moi, je l'ai pris comme ça parce que c'est vrai que finalement, je me rends compte, j'ai 31 ans et je suis en train de faire aujourd'hui à 31 ans ce que j'aurais aimé faire quand j'avais 19, quoi, tu vois, ou 8 ans. Donc, en même temps, je trouve ça génial, quoi. Je me dis, mais c'est dingue, quoi, c'est fou d'avoir été petite et de s'être dit, j'aurais bien aimé faire ça, et travailler dans un magasin de vêtements, ou faire ci, ou faire ça. Et puis au final, ben, le j'ai faire. entendu chanteuse aussi, hein. Oui, c'est vrai. Bon. Je tenterai peut-être The Voice l'année prochaine. Non, je rigole. Mais On suivra ça. c'est fou, c'est fou. Donc, ouais, je pense qu'il Mm, n'y a pas de hasard. Il n'y a mm. pas de hasard dans la vie, selon moi. En tout cas, un grand merci Audrey pour tout ce que tu nous as partagé C'est toi. avec sincérité, avec tout à ton image. Et je suis vraiment contente de t'avoir donné la parole parce que Merci beaucoup. ça a été au-delà de mes espérances. C'est vrai. Je suis super contente, déjà, bah, encore une fois, hein, que tu m'aies Mm. invitée sur ton podcast. Je suis hyper honorée. Enfin, je suis super heureuse. Pour moi, c'est une expérience de fou. Je sais, encore une fois, ça peut être pas grand-chose pour certains, mais pour moi, ça a une importance. Je pourrais dire que je l'aurais fait une fois dans ma vie, et c'est génial. Et puis, bah, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de m'exprimer comme ça en public, donc c'est chouette. C'est un exercice que je connaissais pas. Et c'est super Et tu t'en es très très bien sortie pour une première. merci. Et puis ouais, d'avoir transmis mon message parce que c'est vrai Mm. que j'ai tendance oui, dès que je vois quelqu'un qui est malheureux, qui se sent pas bien dans sa peau, j'ai toujours ce truc de vouloir aider, de vouloir lui donner la solution tout cuit comme ça et pour que la personne se sente mieux. Et finalement, bah là, de pouvoir l'exprimer comme ça, c'est génial. Ouais, Donc merci écoute, à toi. ouais, ça me fait plaisir de t'avoir donné cette opportunité et que tu l'aies saisie.
Ouais, disons On en qu'on parlait. on en parlait, ouais. Mm. Et puis, du coup, ça va être la fin de cette interview. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. On espère que ça vous a plu. Et je mettrai tous les liens d'Audrey en description, ces liens privilégiés là sur Insta avec ces mini 3i, voilà, Ouais, ouais, pour que vous puissiez la retrouver. voilà. Et les interviews de la parole audacieux continuent très bientôt. Et avec plaisir, Audrey, pour te recevoir une nouvelle fois dans quelques temps et que tu nous Avec fasses un plaisir. update des petits services de Mini et de Ah la suite ouais, ça serait de ton chouette. parcours. Et moi, c'est ça. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Salut. Salut, ciao.